Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au web storage et à la vidéo en HTML5. Comme promis dans cette vidéo, on va maintenant ici afficher un prompt afin de demander à l'utilisateur s'il souhaite continuer là où il s'était arrêté. Donc là, je vais rajouter tout simplement une méthode que je vais appeler ici prompt user. Donc ici, on définit le point de départ, on définit le volume par défaut, on met le playback speed. Et maintenant à ce niveau-là, si on voit que l'utilisateur avait déjà regardé la vidéo, on va afficher une boîte de confirmation afin de lui demander s'il souhaite continuer ou il s'était arrêté ou non. Donc il me faut créer cette méthode prompt user. Donc je vais la mettre ici à ce niveau-là. Je mets ici prompt user. Et au niveau de cette méthode, bien avant de commencer, afin de ne pas oublier, je vais retourner ici également 10, comme je le faisais pour les autres méthodes. Donc je vais dire que si la vidéo a déjà été regardée, donc je fais as previously been watched, ok. Donc si la vidéo a déjà été regardée, dans ce cas-là, on va afficher le prompt afin de demander à l'utilisateur s'il souhaite continuer ou non. Dans le cas contraire, on n'affiche aucun prompt et la vidéo va être lue sans problème, ok. Donc là, je vais juste tester ceci. Je vais mettre ici, oups, c'est alerte en minuscule. Je vais mettre ici, on doit afficher le prompt. Échec est bon. Donc nous, dans notre cas, la vidéo a déjà été regardée. Donc si j'actualise, vous voyez, on me dit que j'ai une erreur. Je vais essayer de voir d'où vient l'erreur. Désolé les gars. Ok. Donc c'est que j'ai oublié de mettre une virgule à ce niveau-là. On va essayer d'actualiser. On doit avoir notre alerte. Et vous voyez ici, on doit afficher le prompt parce qu'il a détecté que la vidéo avait déjà été ici visionnée. Si je viens à ce niveau-là et que je supprime ce Mitsubishi, il va détecter que la vidéo n'a pas encore été visionnée, donc il n'affiche plus le prompt. Donc là, pas de problème. À ce niveau-là, pourquoi pas, je vais appeler une autre méthode que je vais appeler ici prompt user to continue. Ok, et c'est cette méthode-là qui va se charger d'afficher ici le prompt. Pourquoi pas, on va faire même un petit return également. Donc, il me faut créer cette méthode prompt user to continue. Et au niveau de cette méthode, on va tout simplement utiliser la fonction confirm qui est présente au niveau de JavaScript. Donc, je vais mettre ici if confirm. Cette méthode va vous retourner ici soit true, soit false. Si l'utilisateur clique sur OK, c'est true. S'il clique sur annuler, ce sera false. Et voici le message qu'on va afficher à ce niveau-là. Donc là, juste pour qu'on puisse nous tester, je vais mettre ici OK. C'est qu'il a cliqué sur OK. Dans le cas contraire, c'est que l'utilisateur a cliqué sur annuler. Ok, je fais ici cancel. Donc à ce niveau, on vérifie est-ce que la vidéo avait été regardée. Si oui, on appelle cette méthode. Ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle va afficher une boîte de confirmation. Souhaitez-vous reprendre là où vous vous êtes arrêté? Si l'utilisateur clique sur OK, on sait ce qu'on fera. S'il clique sur annuler, on sait également ce qu'on fera. Donc je viens ici, la vidéo n'a pas encore été regardée, rien ne s'affiche. On va regarder la vidéo. Je vais attendre pendant un bon moment. Donc là, la vidéo maintenant a été regardée. Et vous voyez qu'on nous dit, souhaitez-vous reprendre là où vous vous êtes arrêté? Si je fais à ce niveau OK, vous allez voir au niveau de la console, OK est affiché. Si par contre je fais ici cancel, vous allez voir ici cancel à afficher. Donc là, je peux savoir ce que je dois faire dans ces deux cas-là. Donc on doit définir ensemble. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? Si l'utilisateur à ce niveau-là a cliqué sur annuler, c'est qu'il veut reprendre depuis le début. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? On va arrêter de traquer la position. Donc j'appelle la méthode stop recording position. Et on va commencer la vidéo depuis le début. Donc je peux faire ici start at. Et pour commencer depuis le début, on peut mettre à la première seconde ou à la 0e seconde. Et automatiquement, je vais décider ici de jouer la vidéo. OK? Et pourquoi pas, je peux retourner ceci. Donc là, vous allez voir maintenant que si je fais annuler, il va commencer la vidéo depuis le début. J'actualise, je fais cancel. Automatiquement, il commence depuis le début. OK? Mais en lieu et place ici de fixer la valeur de mettre 0, rappelez-vous, on avait déjà créé notre méthode getVideoStartTime. Donc, on n'aura qu'à appeler cette méthode-là. Et cette méthode, elle sera chargée de vérifier est-ce qu'on a précisé un temps. Si on n'a pas précisé un temps, elle va commencer depuis le début. Si on a précisé un temps, elle va commencer depuis ce temps-là. OK? Donc là, on utilise notre méthode en lieu et place de fixer la valeur. Comme ça, si l'utilisateur avait précisé un temps, c'est à ce temps-là qu'on allait tout simplement ici commencer. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, c'est quoi? Si je viens ici et que je mets
par exemple ici 20 pour dire que je souhaite commencer à la 20e seconde. Lorsqu'on vérifie, est-ce que l'utilisateur a déjà regardé? Je vais essayer de me retrouver, c'est à ce niveau-là. On vérifie, est-ce que l'utilisateur avait déjà regardé la vidéo? On va vérifier également qu'il n'y a pas eu un temps qui a été précisé. Parce que s'il y a un temps qui a été précisé, par exemple ici 20, c'est-à-dire que l'utilisateur souhaite simplement commencer à la 20e seconde. Donc on n'a pas besoin de lui demander est-ce qu'il souhaite continuer ou il s'était arrêté. Parce que si à ce niveau-là, on précise un temps, c'est qu'on veut commencer à ce temps-là. On ne veut pas commencer un autre temps. Donc je vérifie premièrement est-ce que la vidéo a déjà été regardée, mais je vérifie également qu'on n'a pas précisé un temps de départ, un temps auquel on souhaite ici commencer la vidéo. Si ces deux conditions sont réunies, là on va afficher le prompt. Maintenant au niveau du prompt, s'il clique sur annuler, on clean notre timer et à ce niveau-là, qu'il ait mis ici un time ou non, explicitement nous on saura où est-ce qu'on devra ici commencer la vidéo. Donc vous voyez, c'est pourquoi c'est intéressant d'avoir ici de petites méthodes ainsi de suite. Là par exemple, regardez, j'ai mis ici 20. Donc automatiquement, il va commencer à la 20e seconde. Donc si je fais ici play, je fais pause, vous voyez, on a commencé à la 20e seconde. Maintenant, si je n'avais pas précisé de temps, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir que je n'ai pas précisé de temps, mais j'ai déjà regardé la vidéo. Il me demande est-ce que je souhaite continuer ou je me suis arrêté. Je fais annuler tout simplement. Et vous voyez, il commence depuis le début sans problème. OK? On va voir maintenant ce qu'il faut faire au cas où l'utilisateur souhaite ici continuer. Tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? On va commencer à 10 seconds watch so far. OK? Donc, là, on va commencer au nombre de secondes qu'il avait déjà ici regardé. Et puis, on fait ici également un play. Je peux mettre également à ce niveau-là un petit return, ce qui va faire que je n'aurai plus besoin de ce else, parce que le return va nous permettre de sortir ici de cette méthode-là. OK? Donc, s'il a choisi oui, on commence au nombre de secondes où il s'était arrêté et on joue la vidéo. S'il choisit ici cancel, on arrête notre recording position et puis à ce niveau-là, on commence où est-ce qu'on est censé commencer. Donc, je viens à ce niveau, je vais tout simplement actualiser. Si je fais OK, vous allez voir, on s'était arrêté où? Là, je vais faire annuler pour commencer depuis le début. Je vais venir au niveau de ressources, je vais voir où est-ce qu'on s'était arrêté. Là, je fais OK et vous voyez automatiquement, on continue où on s'était arrêté. Je vais attendre, par exemple, qu'on arrive ici vers la fin, c'est-à-dire à ce niveau-là. Vous voyez qu'on s'est arrêté vers la fin. Cette fois-ci, lorsque je vais faire OK, vous allez voir où est-ce qu'on va continuer. On continue ici vers la fin sans problème. Donc, cela fonctionne. Moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est qu'en lieu et place de commencer exactement où il s'était arrêté, on va reculer de 3 secondes. OK? Afin que l'utilisateur puisse vraiment se retrouver. Parce que si vous commencez exactement où il s'était arrêté, c'est un peu brusque à mon avis. C'est pourquoi je prends où il s'était arrêté, je recule un peu de 3 secondes avant ici de commencer. Donc s'il s'était arrêté à la 20e seconde, on va commencer depuis la 17e seconde. OK? Donc je viens ici, j'actualise, je fais ici OK, on retourne de 3 secondes et on continue à ce niveau-là. OK? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans la vidéo suivante, ce sera la dernière vidéo. En lieu et place d'utiliser le prompt natif de JavaScript, on va utiliser ce qu'on appelle ici suite alerte. OK? Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli en lieu et place de ce qu'on a nativement. Donc celui qu'on va utiliser, ce sera celui-là qui va nous permettre de faire oui ou non. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.